Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Digital Web Ethico. Alors aujourd'hui je voudrais parler du business en ligne. Comment créer son business en ligne? Déjà je vais vous demander s'il vous plaît de mettre un petit like pour soutenir la vidéo. C'est pour le référencement pour nous aider à avancer. Merci beaucoup. Alors, pour créer un business en ligne, écoutez, c'est très simple. Pour créer un business en ligne, il vous faut un ordinateur et une connexion internet. C'est tout. Non, bien entendu, je rigole. Pour créer un business en ligne, il faut d'abord avoir une idée. Commencez par avoir une idée de produit ou une idée de service à vendre. Commencez toujours par ça. L'idée, c'est un produit ou un service. En fonction de ça, vous allez pouvoir orienter la direction de votre business en ligne. Donc par exemple, si vous vendez des produits, ça va être plutôt axé avec des outils comme Shopify, WooCommerce, PrestaShop, ainsi de suite. Et si vous êtes plutôt business en ligne, formation, service, coaching, ça va plutôt être System.io, ClickFunnels, ce genre de choses. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si, dans un premier temps, vous avez une idée, vous allez pouvoir savoir quelle structure vous correspond le mieux. Simplement. Ensuite, lorsque vous avez votre idée, ce qu'il faut faire, c'est regarder le marché, se confronter au marché. Imaginez-vous que vous vouliez vendre quelque chose dont personne n'a besoin. Ou bien tout simplement tout le monde s'en fout. Ça va être très difficile. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entrepreneur, il se pose des questions simples. Est-ce que j'ai une solution à apporter à un problème? Est-ce que j'ai des options pour le marché? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je sais qu'il est plus facile de vendre des produits dont les gens ont besoin que vendre des produits imaginaires. Aujourd'hui, vous pouvez regarder quels sont les besoins, par exemple, des sportifs, quels sont les besoins des mamans, quels sont les besoins des joueurs de foot en termes d'équipement. Mais ce qui est certain, c'est que vous devez garder à l'esprit que vous devez répondre à un besoin et apporter la solution. Dans ce cas-là, ça va faire que ce soit sur les produits ou les services, vous allez générer des ventes. Mais c'est pas tout. Après, il faut trouver ces gens-là. Donc maintenant, l'idée, ce serait de se dire comment on fait pour trouver ces gens. Si vous cherchez des gens pour vendre des produits ou des services, écoutez, je ne vais pas réinventer l'eau chaude, il faut utiliser les réseaux sociaux. Il faut utiliser les réseaux sociaux parce que c'est là où se trouvent les gens. Je vais vous donner une anecdote. Il y a quelques années en arrière, je travaillais dans une entreprise qui vendait des paraboles et des abonnements numériques. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'était aller dans des immeubles, faire du porte-à-porte, aller déranger plein de gens chez eux. Et en fait, finalement, il fallait leur proposer l'offre, leur proposer potentiellement d'être avec un contrat, donc c'était la société Numérisat à l'époque, d'avoir un contrat avec Numérisat, et potentiellement, on voyait un certain nombre de gens dans la journée, et certains achetaient, d'autres n'achetaient pas, bien sûr. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur Internet, c'est la même chose. Au lieu de faire du porte-à-porte, vous allez faire du compte-à-compte. C'est-à-dire que vous allez aller sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, TikTok, X, et j'en passe. Ce qui va se passer, c'est que là, vous allez être confronté à un certain nombre de personnes, et dans ces gens-là, il y a des gens qui sont potentiellement vos futurs clients. Mais c'est pas tout. Un moment plus tard. La chose à savoir, c'est que si vous cherchez des clients pour une niche précise, vous allez pouvoir la trouver grâce au hashtag dans les réseaux sociaux. Un exemple. Je cherche à vendre des raquettes de tennis. Si vous cherchez à vendre des raquettes de tennis, peut-être qu'il serait intelligent d'aller regarder les comptes des gens qui sont influents dans la niche du tennis, des gens qui sont par exemple connus parce qu'ils vont faire souvent des photos avec des célébrités du tennis, ou ils participent à quelques tournois, ou ils font des commentaires sur des matchs de tennis. Donc si vous allez trouver le compte de quelqu'un qui fait des commentaires sur les matchs de tennis, potentiellement, dans les gens qui le suivent dans sa communauté, il y a vos clients. L'idée n'est pas très compliquée. L'idée est que si vous voulez créer un business en ligne, c'est pas très différent d'un business physique, parce qu'il y aura toujours des clients et des choses à vendre. Seulement, en ligne, le fonctionnement est un petit peu différent. N'allez pas essayer de vendre des choses que seules vous intéressent. Vous devez vendre des choses qui sont demandées par les gens. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, petit disclaimer,
Dans les réseaux sociaux, il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a les actions que vous allez faire avec vos posts, avec vos publications, mais il y a aussi le système de la pub payante. Avec la pub payante, vous pouvez ramener du trafic sur vos sites internet, sur vos publications. En fait, vous pouvez faire que les gens vous connaissent plus rapidement, de manière efficace. Après, attention, il faut gérer parce que la pub payante, ça peut coûter cher et les résultats, des fois, peuvent être mitigés. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne suis pas là pour vous faire une formation, ni Facebook Ads, ni Google Ads. Vous allez trouver plein de tutos sur YouTube pour vous montrer comment générer des campagnes profitables et y aller pas à pas parce que la publicité payante, ça se maîtrise. Et j'allais oublier, dernier petit point, surtout pour ce qui concerne du business en ligne, sachez quelque chose. Sachez que c'est accessible à tout le monde, que c'est une opportunité de rêve, que c'est une possibilité d'avoir son propre business. Je suis là pour vous donner mon point de vue sur la création d'un business en ligne. Surtout, s'il vous plaît, like, partagez tout ça. Vous savez. If it weren't for someone the caliber of John Cena saying those incendiary things